Thomas Lélu, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes notre inattendu ce soir. Alors on vous reçoit pour votre roman « Je m'appelle Jeanne Masse ». Alors ce roman, bon, je vais vous présenter. Vous avez 29 ans. Alors je vais dire des choses qui vont, j'espère que vous allez valider. Votre père était clown, il est devenu professeur de lettres et vous avez une mère psy. Est-ce que vous considérez que c'est une lourde hérédité, ça? Non, alors c'est pas vrai. Voilà. Mon père n'était pas clown, il a fait partie d'une troupe de théâtre de rue il y a très longtemps qui s'appelait le théâtre de l'Édredon, où effectivement il était clown, mais il faisait aussi de la musique et toutes sortes de choses. Ma mère, par contre, est passée par la clinique Laborde il y a longtemps et était enceinte de moi à l'époque. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais connu Guattari avant ma naissance. D'accord. Alors, ce roman, Je m'appelle Jeanne Masse, déjà. Alors, on va donner un petit peu l'argument, si je puis dire. Deux videurs au Coconut Café, Jeanne Masse et Derrick, découvrent leur patron, Roger Pichou, assassiné par deux ours roses. Jeanne Masse s'enfuit de peur d'être accusée. Avec un pareil argument, il peut tout arriver dans ce roman. Alors, qu'est-ce qu'il arrive vraiment? Tout. Non, mais, Et rien. Et rien. Alors c'est un road movie sans road, c'est ça? C'est une histoire sans queue ni tête qui arrive donc au personnage qui s'appelle Jeanne Masse. Il faut préciser qu'il s'appelle Jeanne Masse M-A-2-S et pas M-A-S. Et que c'est un homme. Que c'est un homme d'une taille moyenne, corpulence moyenne, et à qui il arrive une histoire pas moyenne du tout. Non. Voilà. Bon, une histoire un peu déjantée. Alors, vous revendiquez, effectivement, dès le début, que cette histoire soit sans queue ni tête. Alors, vous qui êtes un plasticien, vous rattacheriez ça à quoi? Je rattacherais ça, disons... Enfin, moi, je suis assez sensible, évidemment, à des mouvements comme le surréalisme ou le dadaïsme et bien d'autres. Aussi, évidemment, à Marcel Duchamp et ses ready-made. Oui. Donc moi, c'est vrai que c'est un petit peu mes références, mais il y en a aussi dans le domaine littéraire avec des gens comme Alfred Jarry, avec Raymond Roussel, et aussi dehors du théâtre comme Ionesco, mais aussi, je pense plus nettement, et là je pense que ça rejoint vraiment la littérature, je pense toute la littérature, une grande partie en tout cas de la littérature américaine, qui va, je pense, aux principaux comme Jack Kerouac, et aussi des plus récents comme Bret Easton Ellis, que j'ai voulu recontextualiser en fait dans une époque et l'univers parisien et son langage. Voilà. D'ailleurs, dans ce livre qui est composé, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'un chapitre à un autre, et vous marquez chapitre suivant. Oui, vous savez au moins les choses. Suite. Voilà, la suite, une espèce de grande dégringolade, un peu le Duchamp descendant l'escalier, hein, la fameuse. Voilà. Et dans ce livre, donc, il y a également une sorte de collage. Tout à coup, on voit une énumération, la bibliothèque idéale, ou bien votre phonothèque peut-être idéale, ou bien des rêves, des choses comme ça. Le collage aussi, une des formes que vous utilisez. Complètement. En fait, l'histoire sert de structure en fait à des imbrications effectivement d'éléments comme des notes, des références qui sont accumulées et que je viens comme ça intégrer au flux de la narration. Oui, non, mais j'ai envie oui, c'est très très sérieux, je le vois, mais j'ai envie quand même de vous demander qu'est-ce que vous diriez à Jeanne Masse qui nous écoute et dont on parle depuis le début. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la vraie Jeanne Masse? Quand est-ce qu'elle rechante? Oui, ça vous taraude quand même. Ah, moi j'adore Jeanne Masse. Oui. Moi, je trouve qu'elle avait une dimension romantique, émouvante, que j'aimais beaucoup. Et Derrick? Derrick, j'aime bien. Ouais. Alors, on a l'impression que les personnages te passent témoin, qu'ils disparaissent, on sait pas comment, et puis c'est chacun son tour. Hein, ça ressemble à certains films de réalisme italien où le personnage arrive et sort. Oui, il y a une hystérie comme ça. Oui, il y a une course c'est-à-dire que des personnages ont envie de vivre. Oui. Ils ont envie de s'amuser tout le temps. Oui. Ils ont envie d'enchaîner, ils ont envie de rencontrer des gens, de manger, de boire, de s'amuser, d'aller d'un endroit à un autre. Et voilà, et en fait toute l'histoire est une sorte de course comme ça.
Vous allez lire bon absolument. Vous allez lire le Ça, début c'est de le votre livre. piège. Non, c'est pas un piège du tout, puisque on va entendre cette voix. On va même aller jusqu'à Ingmar Bergman. Je vous écoute. Nous vous écoutons. On y va. On y va. Je m'appelle Jeanne Masse et je suis videur au Coconut Café. Mon groupe de musique préféré, c'est les Gilles Deleuze. Et j'ai pas mal d'amis dans le showbiz. En ce moment, j'ai envie de faire l'amour avec des pigeons. Mais je n'ai pas les moyens. Alors, je compense en m'attendant des DVD. D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé Dumb and Dumber pour la 12e fois. J'ai ensuite fait un classement des films que j'ai le plus regardés et Dumb and Dumber arrive 2e derrière le 7e saut d'Ingmar Bergman. Puis, il y a l'Empire des Sens en 3e place. Voilà, donc je vais conseiller aux gens, vous rangez vos DVD et vous lisez Thomas Lélu. Je m'appelle Jeanne Masse. Merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre. Et puis on attend le prochain objet de Thomas Lélu avec beaucoup d'impatience. Merci encore. Bonsoir.